M'asseoir. Entrez. C'est ouvert. Pour la robe, c'est trop tôt. À moins qu'on vienne trop tard. Trop tard? Je ne comprends pas. Vous connaissez cet homme? Jamais vu. Vous êtes bien sûr? Absolument. Alors, Rien. Ils vont continuer à te chercher. La partie sera protégée. Pas envie de partir. J'ai peur pour toi. Moscou est plus important que moi. Viens. Quand on n'est pas ensemble, la plus belle ville du monde est triste. Ça aurait pu te faire prendre les bateaux. Ce train plein des poches. Poche. Tu parles déjà comme une vraie Française. Quand tu viendras me rejoindre à Moscou, À quoi je servirai là-bas? tu vas habiller les ouvrières soviétiques, aussi bien que les parisiennes. Et je vais parler de toi responsable. Avant 3 mois, on sera ensemble. Voyageurs pour Liège, Düsseldorf, Berlin, Varsovie, Minsk, Moscou, en voiture, s'il vous plaît. Attention au départ, fermez les portières, s'il vous plaît. On ne peut pas nous séparer. Pleure pas. On est plus fort que ça. Ça y est, on est chez nous. Bon. Allez, viens. Ben, Guillaume. Alors, c'est le nez maintenant. Qui ça? T'as pas reconnu? Apollinaire. Dis donc, Guillaume. Bah, qu'est-ce que tu fais là? Bah, il s'ennuie tellement que je tiens compagnie. Bon, allez, tu viens. Allez, oui, attends. C'est qui c'est ma gueule, c'est pas ma sœur. Eh oh oh, elle a pas de culotte. Elle a pas de culotte. Ah, pas de culotte. Avec vous, j'en mets plutôt 2. Eh, les mecs du quartier, toujours aussi cool. Allez, oh là, putain. Dis donc, t'as une double vie. J'aurais jamais cru ça de toi. Elle est fille, vous voulez du coca? Ça va pas, c'est du poison. Putain, vous savez pas que ça rend aveugle, le coca? Oh, alors tous les Américains sont aveugles? Pas tous. Eh les gars, Presque. qu'est-ce qu'on a foutu ce soir? Elle fait marcher la fouche ce soir, c'est pas... Où tu sors? Du cinéma. La risking. T'as vu comment t'es fringué? Oh, ça va, toi. Si j'étais cafeteuse, hein. Alors tu me parles autrement. Tu la fermes. T'as pas entendu, il y a une fille. Marcel, arrête-les.
encore le voyou avec qui tu traînes, hein? Tu sais qu'il en est. Aussi, réponds! Dis-moi, réponds! Voyou! Arrête! Arrête! Des montants à 6 heures, on devait être à la maison. Tu fais des histoires pour rien. Pour rien? La grande qui fait la vie toute la nuit, et maintenant, elle traîne son sœur avec elle. Et l'autre idiote qui perd son chaussure. Où elle est en chaussure? Hein? C'est pas sa faute, c'est sa tire qui lui a encore sauté dessus. Oh, toi aussi, tu prends ton père pour un imbécile, hein? J'ai horreur des bruits. Oui, les voisins. Oh, la porcelaine de Varsovie. Police, ouvrez. Monsieur l'inspecteur? À cette heure-ci? Vos filles sont là? Bien sûr. Pourquoi? On va au lit très tôt chez moi. Ah oui. Et alors? Comment ils font pour être au lit et au cimetière en même temps? Voilà ce qu'on y trouve dans nos cimetières maintenant. Mais qu'est-ce que mes filles ont à voir avec ces bouchons, ces saletés? C'est déjà un moment que la plus grande traîne avec tous les voyous du quartier. Et croyez-moi, ces merdeux sont plus souvent au poste qu'au cours du soir. Ma fille? Avec des voyous? Je peux pas croire. Et la petite, maintenant? C'est ça, c'est à elle, non? Ça? Ma fille avec ses chaussures? Jamais. Tôt ou tard, je les coincerai. On a les idées larges en France. Mais c'est pas une raison pour que les étrangers se croient tout permis. Quelle honte! Quel scandale! Une fille de 15 ans qui ne sait pas travailler. J'entends dire que mes filles, elles finiront comme des corvées. Corvée. Qu'est-ce que c'est? Putain, en polonais. Mais arrête de rire comme ça. That brought on the Frisco quake, so you can put the blame on me, boy. C'est que c'est bien. Ouais, mais ce qui est dommage, c'est l'idéologie que ça véhicule. They once had a shooting up in the Klondike when they got Dan McGrew. Folks were putting the blame on the lady known as... Tu peux rester jusqu'à quelle heure? 9h. Même le dimanche? Ah, tu connais mon père? Put the blame on me, boy. Pas tout de suite. Blame on me. Je te plais plus? Si, mais ça peut attendre. Tu promets? Put the blame on me, boys. Put the blame. Tu peux venir m'aider, s'il te plaît? Viens, Owen. Dis, Roland, pourquoi Joseph Staline, il m'a pas encore répondu? Oh, tu sais, on me dit très fatigué en ce moment. Fatigué? Ça dépend pour qui. Parce que Janine, elle a reçu une lettre de lui, elle. Tu l'as vu, cette lettre? Bah non, puisqu'on se parle plus. Pourquoi? L'autre jour, elle m'a fait un scandale parce que je portais des bas. Des blue jeans, j'aurais compris, mais des bas, c'est français, non? Oh, puis j'en ai marre. Hein. Elle raconte partout que j'ai plein d'amants. Ah, bah, dis-lui que maintenant, t'en as plus qu'un. T'as vu ce que j'ai brodé?
C'est pour moi? Non, c'est mon cadeau pour le camarade Joseph Staline. Ce sera bien quand il croisera les pieds. Dame Paul! Dame Paul! Oui, qu'est-ce qu'il y a encore? Alors, ma lettre, elle est là? Oh, ma petite fille, si tu crois que Joseph Staline s'intéresse à toi, il a d'autres chats à fouetter, le pauvre. Bah, vous vous trompez, parce qu'il écrira. Bonjour. Alors voilà, qu'est-ce qui l'intéresse, voilà. Hier, c'était les satires, et aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Ben, on a enlevé ma sœur. Non, ça, c'était semaine dernière, alors trouve autre chose. Quoi? Bah, c'est l'autobus. T'as vu comment tu travailles? T'es vraiment une bonne à rien. Oh, laissez-le, mademoiselle, je vais le reprendre. Oh, tu voudras, après tout, t'es payé aux pièces. Laisse courir. Eh, t'oublieras pas tes baskets pour la manif? On est les plus forts! Faites face, camarades! Faites face! Nos yeux, ils sont pas dégonflés contre les boches! On va pas se la manif pour 3 perdus! S'il vous plaît, monsieur. Tu vas voir, je suis des nazis. Tu vas voir, je suis des nazis. Reste, laissez-moi passer, elle est avec moi. Pour le verre, vous avez pas. Oh, mais c'est mon assistante, laissez-moi. T'as qu'à pas l'emmener. Allez, vous y allez, mec.
Ça, c'était de la manif. Tu peux être sûr qu'il va y avoir des morts ce soir. T'as ramassé un échantillon, là? Ouais, encore un peu celle-là. C'était plus qu'un souvenir. Ça aurait été dommage, non? Tu ferais mieux d'appeler un toubib. Penses-tu, ça la vie dure, ces petites bestioles? Faut quand même la soigner, cette môme. Ah non, 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 non. Surtout, n'y touche pas. Je la veux comme ça. Va lui chercher à boire, Roule. N'agite pas, petite. Elle est là. Ça fait mal. La tête, ça saigne toujours beaucoup, mais c'est jamais très grave. Ah, y'a que ça qui fait du bien. Salut aux Américains. Ah non, alors, pardon. Police française, s'il vous plaît. C'est pareil. C'est toi qui m'as ramassé. Ah non, c'est moi. Tu nous mets les infos? Tiens, bois ça. Merci de vous occuper de moi. Dis, il y a eu beaucoup de blessés. Ah bah ça, j'ai pas eu le temps de les compter. Allez, bois. C'est ricain. Écossais. Alors ça va. Salut, Stéphane. Mais salut. On se retrouve à la boîte? T'es journaliste? Non, photographe. À l'UMA? Ah non, j'aurais trop peur d'être payé en roubles. Mais vous travaillez pour qui alors? Tu peux continuer à me dire tu? Oh non! Pas pour ce torchon fasciste quand même. Fasciste? T'as pas peur des mots, toi? Moi, à votre place, j'aurais honte de travailler pour ce canard. Personne te le propose. T'inquiète pas, on peut être fasciste et pas voleur. C'est la première fois que je vois un bourgeois. Un vrai bourgeois en chair et en os. Et moi que j'entends un vrai moulin à slogan. Nous interrompons nos programmes pour un bulletin d'information exceptionnel. L'immunité parlementaire ne le couvrant pas en cas de flagrant délit, le leader communiste Jacques Duclos fut arrêté dans cette voiture en même temps qu'y étaient saisis un revolver et 2 pigeons, dont les experts devront dire s'ils étaient voyageurs ou non. L'inculpation de complot contre la sûreté intérieure de l'État à l'encontre du député communiste et des manifestants arrêtés. Quoi? Et Ils ont osé arrêter Jacques? à Paris et en province, notamment au siège central du Parti communiste, rue de Châteaudun, où de nombreux documents sont saisis. Merde, je suis parti trop tôt. Duclos avec des menottes. Quel scoop. J'aurais dû être là. Pauvre Jacques. Tu connais Duclos? Comme tout le monde, pourquoi? Tu l'appelles Jacques? Ben, chez nous, c'est une grande famille. On dit Jacques, comme on dit Jeannette, comme on dit Maurice. Maurice Thorez, le planqué de Moscou. C'est pas un planqué. Il est très malade. Seule la science soviétique peut le sauver. Et puis, vous savez, là-bas, ils ont les meilleurs médecins. Quand ils les mettent pas en tôle. Puis d'abord,
Si on est si moche que ça, les communistes, pourquoi vous m'avez aidé? Non, je pouvais plus rien faire d'autre. J'étais à court de pellicule, alors. Quelle chance j'ai eue. C'est là-dessus que vous m'avez ramené chez vous? Non, dans un taxi. D'ailleurs, tu ferais bien d'en prendre un pour rentrer. Merde, qu'est-ce que je vais dire à mon père? Bon, allez, viens, je te ramène. Il t'a enfin répondu. Mais non, c'est à toi qu'on écrit, regarde. Mais ouvre-la. Allez, ouvre-la. Mais ouvre-la. C'est peut-être une invitation pour aller à Varsovie. Va, Nadia, vas-y. Laisse pas attendre ton père. Avec toi, j'ai jamais de chance. Qu'est-ce que tu veux? Il se croit malin. Ah, tu es la honte de ma vie. Mais non, tu verras. Un jour, je serai une fille formidable. Tu me crois pas, hein? Mais tu verras. Un jour, j'inventerai. Je sais pas encore quoi, ni comment, mais je trouverai, tu sais. Et toi, tu diras, mais c'est ma fille. Regardez-la. Elle est comme sa mère. Et oui. Qui aurait deviné qu'elle deviendrait un mensch? Et c'est pour quand, ce grand jour, hein? Hier a été une journée de violence. La plus grave que nous ayons connue depuis la guerre. Nous avons la chance d'avoir parmi nous ce soir le camarade Roland. C'est vrai qu'ils t'ont lâché que ce matin? Qui vous expliquera mieux que moi la situation. Ben oui. Qui c'est qui te l'a dit? Mais avant... Tout le monde le sait. On aimerait que la camarade Nadia vienne à la tribune pour expliquer comment la police se comporte avec une jeune fille uniquement parce qu'elle est communiste. Pourquoi t'as alerté tout le monde? Certains d'entre nous ont été brutalisés par cette police fasciste. On était inquiets. Nous serions heureux que la camarade vienne expliquer ce qui s'est passé hier soir au commissariat. Oui, vas-y, explique. Allez, Nadia, raconte ta nuit au commissariat. Je serai brève. Ça a été, comment je peux dire, horrible. Mais j'aimerais pas trop qu'on parle de moi. Elle est aussi modeste que Rosa Luxembourg. Raconte-nous ce qu'ils t'ont fait. Faut pas exagérer. Ils m'ont interrogé toute la nuit. Combien d'heures? Vous me croirez jamais. Des siècles. L'inspecteur est une espèce de satire. Mais attendez, il m'a traîné par les cheveux pour que je me mette à genoux. Qu'est-ce qu'il voulait savoir? Ben, par exemple, si je connaissais le camarade Duclos, parce que j'ai eu la bêtise de parler de lui en l'appelant par son prénom. C'est vrai, je suis témoin. Mais j'étais là, ça s'est passé dans mon quartier. C'est toi, camarade. Bien volontiers. Mais pourquoi la police pose des questions si bêtes? Parce que les flics ne lisent que la presse pourrie. Pas vrai, camarade Nadia? Excusez-moi, je me sens mal. Le camarade Roland va vous parler. Il a des choses plus importantes à vous dire. Bravo! Qu'est-ce que vous faites là? Oui, rendons hommage non seulement au courage et à la modestie de la camarade Nadia. Comment vous m'avez retrouvé? Comment vous avez fait? J'ai mis une enquête très sérieuse.
Je vais lui dire que vous êtes flic. Camarades, nous ne pouvons rester insensibles à l'arrestation de dirigeants communistes. Car au travers de Jacques Duclos... Je crois pas que t'as assez menti pour aujourd'hui. Tu mens pas? ...veut frapper la classe ouvrière tout entière. Oh, et puis ça aurait pu se passer comme ça après tout. L'arrestation de Jacques Duclos fait partie des plans de guerre de l'impérialisme et de ses valets. Jacques a été pendant l'occupation le dirigeant clandestin de notre grand parti. Mais qu'est-ce que vous me voulez? Et il était par conséquent le principal organisateur. J'ai un job pour toi. Face à l'envahisseur. C'est gentil, merci, mais j'aime pas le boulot. Ce n'est pas un Même si c'est très bien payé. Mais qu'est-ce que vous croyez? Que je suis une pute? Moi, j'en suis pas encore là. Les petites filles, ça m'intéresse pas. Hein. D'ailleurs, les hommes de pour les photos de cul, je suis nul. revenus au pouvoir. Excusez-moi. Ce sont eux qui tirent les ficelles du gouvernement pour le compte de l'impérialisme. Allez-vous-en. Je t'attends samedi. Non. Leur objectif est de ruiner. Je suis sûr que tu viendras. Tiens. Dans le même temps, ils arrivent. Salut, camarades. Salut. Le MRP et ses complices socialistes s'imaginent qu'ils peuvent intimider les communistes. Ils oublient que nous sommes armés par l'invincible pensée du camarade Staline. Debout les armées de la terre, debout les forçats de la faim, la réponse dans son cratère, c'est l'éruption de la faim. Du passé, faisons table rase, les esclaves déroulent, le monde a changé de base, nous ne sommes rien, soyons tous. C'est la lutte nationale. C'était qui? Pour nous et tes nouveaux adhérents? Pas encore, mais je désespère pas. Ah ouais. Comme un baiser, je voulais t'embrasser. Partir en vacances pour danser. Rouge comme un baiser, je voulais t'enlacer. Oui. Partir en voyage pour t'aimer. Hé, Rosa, tu vas me piquer la robe noire? T'es folle? Vas-y toi-même. Mais quelle emmerdeuse! Mais de toi, elle se méfie pas. Allez, vas-y. Et qu'est-ce que tu me donnes en échange? Qu'est-ce que tu veux? Un suçon. Encore? Oui, mais cette fois un vrai. La dernière fois, tu l'as complètement raté. D'ailleurs, Triton, il a rien vu. Ok. Ça prend? Oui. Puis je voudrais aussi un mot pour parler à la gym lundi. Tu vas finir par te faire virer. Tant mieux. Comme ça, je passerai mon temps à faire des gâteaux avec Triton et à les bouffer. T'as tort, parce que les gâteaux, ça fait gonfler les fesses. Rouge comme un baiser, je voulais t'enlacer. Partir en voyage pour t'aimer. Si tu me dis pas où tu vas, je te donne pas la robe. Écoute, c'est vraiment pas drôle ce qui m'arrive, hein. Si tu savais, je suis victime d'un maître chanteur. Menteuse. Moi, menteuse. Regarde. Mais qu'est-ce qu'il veut? J'ose pas te le dire. Si, dis-le-moi. Que je pose nu pour des magazines. Tout n'est pas ça. Tu vas refuser, j'espère. Mais évidemment. Oh, t'imagines papa tombant là-dessus? Tu sais, je vais seulement vendre des journaux. Hein. Je t'ai rien demandé. Ah bon? Laisse-moi de l'eau. Voilà. Je peux la passer? C'est chaud. Quoi? La robe. Non. Elle est pas prête? Si. Mais elle est pour moi. Ma robe Scarlett Aura que tu m'as promise depuis 5 semaines? Peut-être, mais j'ai changé ta vie. Tu me passes une serviette? Ah. Mais c'est plus de ton âge. Si, justement. Elle est vraiment bizarre en ce moment. Ah oui? Qui ça? Ma maman. Tu sais pas, elle a décidé de mettre ma robe Scarlett O'Hara. Puisque t'es obligée de poser nu, t'en as pas besoin? Petite conne.
Mais c'est un passionnariat en soquette. Une dame de trop. Alors, que fait le roi? Il fait la basse à la dame. Ça, au poker, c'est une paire gagnante. Au poker? Peut-être. Hein? Alors, voilà Nadia, ça c'est Marion, Eric. Bonjour. 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 Ah, on a les moyens chez les prolos. C'est moi qui l'ai faite. C'est vachement doué. Mesdames, 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 mesdames. Entre les deux, mon cœur balance. Allez, c'est moi qui rince. Te ruine pas, c'est mes invités. C'est toi qui es ruiné. Tu me dois 200 balles. Il y a plus de blessés chez les flics que chez les manifestants. T'as raison, j'avais parié sur les flics. J'ai perdu. J'en mets toi en jeu. Je parie sur les viettes. Bon, t'as gagné d'avance. Y a personne pour risquer une thune sur les paras. Ok. Je mets tout sur les Chinois contre MacArthur. Alors moi, j'accroche 500 francs sur les ricains. De toute façon, j'ai gagné. Je vous offre à boire, d'accord? Et toi? Moi, je parie pas, je me bats. J'ai pas encore compris que la politique, c'est comme les trotteurs à Vincennes. Tu peux toujours miser sur un cheval, c'est jamais toi qui le montes. Ça, c'est pas vrai. Quand le prolétariat prendra le pouvoir, je serai dans la rue, avec les autres. Ça nous promet de beaux jours. Eh, tu nous préviens la veille du grand soir. Qu'on se tire. Oh oui, on se tire. Vous pourrez pas. Il y aura la révolution partout. T'as vu qui est là? Il l'envoie à Hanoï. Quoi, ce petit con? Ce reporter de mes deux? Les autres, il sait même pas prendre le métro tout seul. Dites donc, ça me colle le frisson, les traîneurs de sabre et les apprentis dictateurs. Ouais, qu'est-ce que tu crois? Entre les manifs et les prises d'armes, je suis devenu champion du képi. Faites le festival de Cannes avec moi. Au moins, on y fait des rencontres. Mais quand tu veux, ma chérie. Invite-moi à dîner. On en reparle. Oh, ma chérie. La même tu vas? J'ai rien à foutre. Donne-moi 2 minutes, j'ai une petite surprise pour toi. Et voici la semaine érotique de nos très chers hommes politiques. Winston Churchill. Dans sa baignoire, ce n'est pas le salon des arts ménagers, c'est Malbrook lui-même avec son célèbre cigare, on dit encore plus gros, dans l'intimité. Le peuple chinois doit être pénétré par le marxisme-léninisme. Mao Tse-tung joint le geste à la parole et se consacre sans mollir à cette tâche. Ah, on croyait Staline malade, mais la rumeur a été catégoriquement démentie par l'agence TASS. Ces photos le montrent en pleine santé, avec la petite Française qui lui a rendu sa jeunesse. Un vrai conte de fées au milieu des marbres du Kremlin. Et qu'il est ignoré, il me fait de l'effet. C'est un petit gringalet, pas plus haut qu'un basset. Je l'aime. Alors, ça t'a plu? Ça vous dérange tellement que je sois communiste. Je te mets dans les bras de Staline et en plus tu m'engueules. Ça va, les conneries, hein. Mais qu'est-ce que vous me voulez à la fin? Un reportage photo bien payé. Ça t'intéresse? Pour votre torchon, sûrement pas. Un magazine. Toute nue? Jamais. Pourquoi toute nue? Ah bon, je croyais. Pour faire quoi alors? Les honneurs de la Bastille.
Personne n'arrive à les coincer dans l'objectif. Toi qui es du quartier, tu pourrais m'introduire? Allez-y tout ça vous fera des économies. Puis y a rien à voir. Mais attends. Et les gens bien, ça vous intéresse pas? C'est quoi cette race, les gens bien? Les falas du volo? Ceux qui se lèvent quand je me couche? Les gens bien, c'est ceux qui ont un idéal. Ouais, c'est ça, t'as raison. Les cocos qui croient au lendemain qui chantent et les cathos en Dieu. Moi, ça m'emmerde. Ouais, tiens, Henri. Fais-moi un peu de trompette. Y'a que ça qui repose. Et ça a l'air d'aller très bien, tous les deux. Souffle, tu seras moins con. Allez. Viens. Dis donc. En goût à la musique américaine, toi? C'est la musique des Noirs, pas celle des Yankees. Ça y est, c'est reparti au quart de tour. Tu n'as jamais rêvé l'Amérique? Jamais. Je parie que tu as une photo de Clark Gable au-dessus de ton lit. Perdu. C'est celle de Scarlett O'Hara. Vous dansez bien. Tu te débrouilles pas mal. Merde, 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 il pleut. Faut que je parte. Pardon. Merde. Oh la poisse. Mes journaux. Ils sont foutus. Rien me confier. Mais je suis nulle. Nulle. Mais qu'est-ce que je vais dire aux copains? Allez, tu iras pas en Sibérie pour un peu de papier mouillé. C'est pas du papier. C'est des idées. Allez, pleure pas, je te les rachète tous. Tous? Pourquoi vous feriez ça? Pourquoi tu me préfères à Apollinaire? Toutes les mains qui le demandaient, cette modèle-là. Ils se vendaient toutes seules, Albert. Ils se vendent peut-être tout seuls, Victor, mais pour les mettre, pour l'enfiler, c'est une autre paire de manches. Excuse-moi. Je vous demande pardon, messieurs. Est-ce que c'est mon taille, hein? Madame, je peux me permettre? Voilà. Pardon, mademoiselle. Alors, je vais vous faire maintenant un autre système. Je vais vous faire l'enfilage complet. Pardon, jeune homme. Regardez, vous pouvez me dire là, c'est tout à fait mon taille, n'est-ce pas? Voilà. N'est-ce pas? Je suis ce qu'on appelle les mannequins. Les mannequins des hautes coutures. Voilà, je vous fais la démonstration. Et alors là, une surprise, j'élève les bras. Hop! Voilà. Et alors, la seconde surprise, attention, j'élève les deuxièmes bras. Hop là. Mesdames et messieurs, vous venez d'assister à l'invention dans cet atelier du docteur Schmattès, la manche décapotable. Voilà. Est-ce que tu as besoin de lever les bras quand tu marches? Ah non, j'ai pas besoin. Mais là, dans ces cas-là, mon cher Victor, il faut faire des sur-mesures pour les manchots, les pingouins. Puisque vous aimez déchirer, vous me ferez le plaisir de déchirer également ma traite. Ah, c'est juste l'heure d'aller voir la concurrence. Pardon. Voilà, tu me fais un grand plaisir. Tu oublies mon adresse et mon numéro de téléphone. Oui, fait.
Mais c'est vous la semaine dernière qui m'avez dit. Mais c'est pas les mêmes clients, idiote. Mais celui-là, il paye. Oh, maintenant, s'il faut s'occuper de qui paye et qui paye pas. On t'a demandé quelque chose à toi? Alors, Nadia. Nadia, voilà ton compte. Il prend tes affaires. J'en ai eu assez des ennuis comme ça avec toi. Mais qu'est-ce que je vais dire à mon père? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu vas lui dire qu'il en a pas eu la chance, qu'il en a eu un flic en toi. Et tu vas lui dire aussi que c'est pas dans des manifestations qu'on devient un bon ouvrier. Oh, Roland, les copains, regardez un peu ce que j'ai trouvé chez moi. Je comprends pourquoi ma vignole m'a fait un sourire ce matin. Vous avez vu Nadia, elle est chouette en passionnariat, non? Nadia, tu t'es vu, regarde. T'as vu Vous avez mis en photo sur la tourelle. Les copains, quoi? Oh, vous avez pas le droit, c'est un local privé ici. Le droit, c'est le juge qui me le donne. Où sont les matraques? Et là, vous les voyez pas? Tu veux qu'on te caresse avec, toi? Y a pas de matraque ici. On n'est pas chez les gaullistes. Tiens donc. Et ça? C'est quoi, ça? Ah, ben voilà. Tiens, ça, regarde. Un cure-dent, peut-être. C'est une pancarte, tiens. Non, c'est pas une pancarte, c'est un manche de pioche. Chef, regardez ce que j'ai trouvé. Tiens, et ça, c'est pas une arme? Non, c'est un manche de pioche, ça. Eh bien, le juge décidera. Allez. Où allez? Ça va pas, c'est dégueulasse. Dis-moi! Oh, je veux pas! C'est la lune! Oh! Et calme. Si vous restez tranquille, dans 2 heures, il est là. Sinon, on le coffre pour port d'armes. C'est ça. Laissez-les passer. Si dans 2 heures il n'est pas là, on ira le chercher. Allez. Croyez-moi, ça va vous attirer de sérieux ennuis. Jeune con, hein. Il n'a pas le droit, c'est illégal. Quelque chose. Mais c'est combiné entre le photographe et les flics, c'est évident. Pardon. Tiens. Pourquoi vous avez envoyé les flics à notre réunion? Tu vois, c'est pas bon, ça. On voit que les fleurs. Ouais, décidément, chez les cocos, vous êtes tous atteints de flicomanie. Voilà. Tu vas me virer tout ça et on va recentrer, hein. Ah oui, c'est par hasard qu'ils ont arrêté un copain en pleine réunion avec votre sale photo à la main. Maintenant, je sais que vous travaillez pour les flics. Ça, je te le permets pas. Vous me faites pas peur. Hein. Oh, mais dis donc. Tu vas couiner longtemps comme ça, la merdeuse? Oh, vous, on vous a pas sonné, hein? Vous m'énervez. Non. Oh, mesdemoiselle. Et d'où tu la sors, cette punaise? Ouais, t'inquiète pas, je te raconterai. C'est plus long qu'un roman. Allez, viens. Et avec votre sale boulot de truqueur, c'est nous les agresseurs, hein? T'as fini de jouer les martyrs. Vous allez peut-être aux manifs les mains dans les poches, vous. Et les photos des flics en train de nous matraquer. Comme par hasard, on les voit nulle part. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Mais personne n'en veut, de toute façon. Attends, chez moi, tu peux venir les prendre. Les casques, les matraques, les flingues, c'est bien les ouvriers qui les fabriquent. Ils ont besoin de vivre, eux. Moi aussi. Puis, c'est pas moi qui fais les photos. Le match enverra un autre reporter et le résultat sera le même, alors. Alors j'aurais préféré que ce soit quelqu'un d'autre que vous. Je connais qui t'aurait laissé piétiner pour faire un beau cliché. Plein de sang. Mais qu'est-ce que vous avez fait d'autre? Merde, les copains! D'abord, qu'est-ce qu'ils foutent là? Oh, faut pas qu'on nous voit ensemble. L'œil de Moscou veille sur tes amours. N'y va pas, Stéphane. Tu crois pas que tu fais du roman? Faut purée, si, ça t'amuse.
Allez vous battre ailleurs. Vous êtes bon, j'appelle les flics. Vieille taupe, va. T'as mal? Ça va. Je suis encore en état de me faire un par un, ces petits cons. C'est dégueulasse. Je comprends pas ces méthodes. T'es naïve. Allez, laissez-moi boire. Merci quand même. C'est vraiment temps de service. Tu vis seul? Ça dépend. T'as de la chance d'avoir beaucoup de femmes dans ta vie. Pourquoi tu manques d'amoureux, toi? Oh non, j'ai ce qu'il me faut, mais ça m'intéresse pas. Je suis pas là. Tu les as aimés? Certaines, oui. Bon, alors, ce verre, ça vient? T'es pas très bavard. Normal, tu parles pour deux. Qu'est-ce qu'elle est au juste pour toi? Une dame qui pose pas de questions. Bon. Ben, puisque t'as plus besoin de moi, je m'en vais. Allez. Il reste encore un peu. De toute façon, j'avais pas envie de partir.
Parce que t'as peur. Parce que t'es gracieuse. Tu te moques de moi? Tu sais, je me plais pas. Qu'est-ce que t'aimes le plus au monde? L'émotion. Une photo, un air de jazz. Une petite môme qui fout le bordel dans ma vie. Je vais peut-être me mettre aussi à aimer les cimetières. T'as rien compris. Le cimetière, c'est juste pour se planquer. Moi, ce que j'aime, c'est les poètes, le cinéma. Et puis toi. Du rouget, voilà. De la dorade, du merlot. Et là, un petit peu là, pas en l'air. Solidarité pour les mineurs. Oui, j'ai un petit peu là, pas en l'air. La salade, mesdames, là. Cueillis au clair de lune, vendu au soleil, là. Solidarité pour les mineurs. Soutenez-les contre les crosses et leurs valets. Allez, 2 pour 100 balles, là. Mettez-moi la main au cœur, les dames, là. Rien que du bruit du pas cher. Surtout ne saute pas au cou quand tu me vois. Lisez l'humanité. Centrale du Parti communiste français. Demandez l'humanité. Ancienne centrale de la jeunesse républicaine de France. Demandez, lisez l'avant-garde. T'es tombé du lit, toi. Demandez l'humanité. C'est pas comme tous ces feignants qui jacassent dans les réunions. Tu sais qui sont, hein? Ouais. Demandez, lisez l'avant-garde. Solidarité avec nos frères de la mine. Un peu de mine, ta sœur. Mettez-moi la main au cœur, les dames. Moscou, les cocos. À Moscou. Un pauvre conne. Elle est cinglée. Il vient mon père ce matin. Il devrait être là. Rien que du bruit du pas cher. Allez, 2 pour 100 balles. Tu l'as pas vu? Non, j'ai collé toute la nuit. Demandez l'humanité. T'as pris un petit crème au moins? Demandez l'humanité. Le journal français qui dit la vérité. Demandez l'avant-garde. Et André, ils l'ont lâché? Ouais, ce matin. Demandez l'humanité. Et qu'est-ce qu'il y a? Organe central du Parti communiste français. On se voit ce soir. Ça m'étonnerait. Demandez, lisez l'avant-garde. Organe central de la jeunesse républicaine de France. Demandez l'humanité. L'organe central du Parti communiste français. De la tomate, là. Demandez l'humanité. J'ai un petit peu d'air passant la marchandise est belle et pas chère, là. Moi, j'ai de la salade, les dames, là. Cueillis au cœur de l'île, vendu au soleil, là. Allez, 2 Moi, dans ma famille, les filles de 15 ans, elles découchent pas. Où t'étais? Ça te regarde pas. Un jour, tu rentreras avec les 4 oreilles à la maison, tu verras. Oh non, merde, vous en donnez pas ici, ça la fout mal pour l'humain. Demandez l'humanité. Demandez l'humanité. Quand même, j'ai le droit de savoir ce qu'elle fait, c'est normal. Je suis son père, après tout. Et si elle a collé toute la nuit? Et quoi? Ah, des affiches, parbleu. Des affiches? Pour qui? Et alors, qui répond oui? Merde, j'en ai marre de vos méthodes de flic. Quoi? Une poulet? Oh. Et c'est mon propre fils qui me traite de flic, c'est pas vrai, ça, non? Viens. Demandez l'humanité. Quelle que soit la sympathie que nous éprouvons pour un camarade, notre vigilance ne doit jamais s'endormir. Malgré des mises en garde fraternelles, Henriette s'est rendue en Yougoslavie pendant ses congés. Il est inutile de rappeler ici que le dirigeant yougoslave Tito a arraché son pays du camp socialiste pour le précipiter dans celui de l'impérialisme. Notre mot d'ordre est que jamais la jeunesse communiste française ne se rendra dans un pays dirigé par un traître. Mais enfin, faut pas exagérer, c'est tout de même pas si grave. Ou alors il fallait en parler avant. Bon, allez, Henriette, dis-nous pourquoi t'as choisi d'aller en Yougoslavie et qu'on passe à autre chose, hein? Bah oui, parce que j'ai une partie de ma famille là-bas et que mon père garde des liens avec eux. Vous savez, on peut rien leur reprocher à ma famille. Ils étaient résistants contre le nazisme. Enfin, ils ne sont quand même pas responsables de la rupture entre Tito et Staline. Une famille comme ça, on la désavoue. Il y en a qui savent choisir entre leur famille et la révolution. Il y a à Prague, par exemple, et en URSS, on a vu des femmes courageuses témoigner contre leur mari.
Mais si Henriette acceptait d'écrire dans notre journal ce qu'elle a vu là-bas? La répression fasciste qui s'abat sur les masses yougoslaves, par exemple. Je peux pas. J'ai rien vu. Comment ça, t'as rien vu? Il y a eu un reportage dans l'Humain. Oui, je sais. Je l'ai lu. C'est sûrement vrai. Mais moi, j'ai vu que ma famille... Ouais, je sais pas, franchement, on pourrait peut-être s'en tenir à un blâme collectif. Oh non, ça serait trop facile. Mais si elle dit qu'elle a rien vu, c'est peut-être vrai. Ouais. Elle est pas aveugle, quand même. Bah alors, qu'est-ce qu'on fait? Votre humanisme bourgeois est dangereux. Qu'est-ce que ça veut dire? Nadia, qu'est-ce que t'en penses? Bah, c'est une défaillance sans gravité. Sans gravité, l'éclairottitisme. Mais il faut pas exagérer. C'est quoi l'éclairottitisme? Hein, je sais pas. Allez, Henriette, fais-leur ton autocritique. Raconte n'importe quoi, mais qu'on n'en parle plus. Allez, je t'en prie. Non. Aujourd'hui, il n'y a rien de plus grave que le titisme. C'est pour ça qu'au nom de la fédération, je demande l'exclusion de la camarade Henriette. J'accepte pas, je suis pas d'accord. Les dirigeants de la fédération ont pas à s'occuper de l'exclusion d'une camarade qu'ils ne connaissent même pas. Henriette est directement manipulée par une organisation titiste. Et nous en avons la preuve. Quelle preuve? Nous savons qu'elle a voyagé avec l'organisation des auberges de jeunesse, noyautée par les trotskistes et les titistes. J'ai profité du billet collectif. Parce que c'est moins cher. Mais à la frontière, je les ai quittés. Et t'as fait un voyage aussi long avec eux en toute innocence. Mais oui. Bon, je propose qu'on passe au vote. Que ceux qui sont pour l'exclusion d'Henriette lèvent la main. Que ceux qui sont contre. Abstention. Et toi, Nadia? T'étais au courant des activités d'Henriette? Non. Bah alors? La camarade Henriette est exclue à l'unanimité, moins une voix et une abstention. Henriette, tu peux partir. Varsovie, dis, pourquoi on n'irait pas vivre là-bas? Oui, 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 pour rien au monde. Je retournerai chez ces gens-là. Ta sœur et toi, vous êtes nés ici. Moi, j'étais une étrangère toute la vie. Imagine, tu parlerais les Polonais aussi mal que moi les Français. C'est bien être une vraie Française. Hé, Nadia, on y va. Mais maman, pourquoi tu viens pas? Vas-y, Nadia. Va, ma chère. Va avec les autres. On va pas rester longtemps. Raconte-nous, comment c'était? Pourquoi tu dis ça? Moïse. Bah, il a juste une petite valise. Depuis tant d'années. Tant. Des années tout, Moïse. Des années tout.
Ce sont mes filles. Tu vois? Oh, comme elles sont belles. Des vraies petites parisiennes. Je connais le mari. Serge, il ne pouvait pas venir. Il s'excuse, il est fatigué. On l'entend toujours aussi bien. A ouvert un restaurant dans le 18e? On a poussé ça, ça fait plaisir. Oui, non. Allons plutôt au Moulin Rouge. Hé, Rosa. Tu trouves pas bizarre ce type? T'as vu, il revient de Varsovie, il va au Moulin Rouge. Tu crois que c'est la place rouge? Chaplin. 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 Est-ce que tu es fou, Samir? Qu'est-ce que tu ferais en Israël? Je ferai tous les métiers qu'on nous a interdit de faire. Travailler la terre. Herschel. Notre terre. Ça n'a pas de sens, ça. Écoute-moi. En France, on nous a bien accueillis, tu vois. On nous accorde des dommages ici. Tiens. C'est ici la terre promise. La Stradie. Qu'est-ce qu'on fait? Il adore qu'on le déteste. Non, reste. Arrête. On ne bat pas un enfant. Je suis pas un enfant. Je suis Joseph Staline. Alors tant pis pour toi. T'as vu? Elle a mis ma robe Scarlett O'Hara. Bon, elle est trop grande pour toi. Viens. Viens danser. Toujours les plus mauvais danseurs de Varsovie. Il nous reste beaucoup de temps pour apprendre à danser. C'est trop tard maintenant. Maman, je voudrais te parler. Pas maintenant. Mais si, c'est important. Avec Henriette, on n'est plus copines. Demain. Mais non, c'est grave. Elle est petite.
Elle a raison, c'est grave. J'en ai connu qui sont morts pour moins que ça. On parlera demain. Mais vas-y, Nadia. Mais ça va pas. Mais t'es maquillée comme une poule. Touche pas à mon rouge baiser. Elle est plus distinguée que toi. Toi, on t'a pas sonné. Moi, non. Mais Staline, lui, il a dérouillé. Bien fait pour lui. Как дела, Динушка? Ça veut dire quoi? Comment va la jolie jeune fille? Dis, tu connais bien Moscou? Oh oui. Mais poussez-vous. Je peux te demander quelque chose? Tout ce que tu veux, ma chérie. J'ai souvent écrit à Joseph Staline et puis... Moi aussi, je lui ai beaucoup écrit. Il t'a répondu? Oui, oui. Il m'aimait tellement qu'il m'a gardé longtemps. Ah, t'as de la chance. Dis, comment il faut faire pour se faire inviter là-bas, hein? Dans mon cercle, il y a 2 copains qui ont été. Et ils sont revenus transformés. Moi aussi, on m'a transformé. Mais ça fait rien, tu vois. Je bois, je danse. Allez, viens danser, ma princesse. Tu sais, ils m'ont dit aussi que le pain sera gratuit, qu'on paie les enfants pour aller à l'école, et que les ouvriers sont en vacances dans les anciens palais des princes. Si tout ça n'était pas vrai. Tu veux rien me dire, hein? Bienvenue, Moshe Shlemadl, parmi les vivants. Camarades, nous sommes réunis ici pour fêter les retours des Moïse Madelman, revenus parmi nous après des longues années d'élite. Vivons à la santé des Moïse et, comme on dit chez nous, à la vie, les Chaim. Qu'est-ce que tu as dit à Nadia? Je dis partir avec moi, très loin. En Amérique. Elle est contente, elle vient aussi. Il est sous, hein? Non, ici. Je croyais que j'avais tout perdu. Erreur, puisque tu es là. Vivons de la santé de notre ami Moïse. À son retour parmi nous. Moïse, un discours. Un discours, un discours, un discours, un discours, un discours. Allez, tant qu'avec nous, Moïse, bois avec nous au socialisme. Je bois à la santé de mes camarades prisonniers qui creusent la terre gelée en Sibérie. Faut l'enfermer, ce type. Crève, petit père et peu! Quelle provocation, quel salaud! Ne restez pas comme ça, vous voyez bien qu'il est malade. Il est sous! Ah! Jamais aussi sourd que Staline! C'était bien la peine de faire la révolution pour adorer des statues. Vous êtes plus arriérés que les curés et les barbus des synagogues. Tu parles comme un traître, Moïse. Arrête, Moïse, arrête. Voilà. 1.
La schlag. Le fouet, comme du temps des Blancs. Oui, torse nu, dans la neige. Allez, prends ça, Youpin. Hein? Youpin. C'est des communistes, ça. Personne te croit. On peut pas oublier que Staline a écrasé l'Allemagne nazie. Et que sans lui, sans son armée, on serait tous morts. Tais-toi, tu me découdre, Moïse. Dire que tu étais un vrai révolutionnaire dans le temps. C'est justement parce que j'étais un révolutionnaire qu'on m'a envoyé dans les camps. Bah, vous voyez bien qu'il est en train de délirer. Je délire. En 40, ceux qui parlaient des camps nazis déliraient aussi. Oh, salaud, regarde, salaud, j'étais dans les camps nazis. C'est l'armée rouge qui m'a libéré. Arrêtez, ma pauvre juive. Allez, cherche ta sœur, on s'en va. Non. J'attends maman. Et je rentrerai avec elle. Il ne faut pas raconter tout ça, Moïse. Pourquoi veux-tu les décourager? Alors c'est que toi aussi tu as changé. Quand tu étais jeune, tu disais seule la vérité est importante. Donne-moi un verre d'eau, s'il te plaît. En ces temps-là, tout était simple. On voyait les choses toutes noires ou toutes blanches. Et pendant la guerre, des réactionnaires ont combattu avec nous. Et des amis ont trahi. Moi, je t'ai jamais trahi. Je suis avec eux que pour le jour où je te retrouverai. Moi aussi, j'ai attendu. Longtemps. C'est-à-dire pour une femme seule à Paris. Et puis, si seulement j'avais eu une lettre de toi, Herschel s'est occupé de moi. Il m'aimait. Tu es heureuse alors? Je ne sais pas. Je suis tranquille. Enfin, j'étais tranquille. Je n'arrive pas à comprendre ce qu'on t'a reproché. On m'a traité d'espion, de traître. Je me suis défendu, mais personne ne m'a cru. Je me suis retrouvé chez l'ours blanc. L'ours blanc? La Sibérie. Je sais que là-bas, ce n'est pas parfait, mais pourquoi il faut que ça tombe sur toi? Parce que je suis moi, je cherche le Mazel. Et maintenant, ma chance va venir. Tu vas partir avec moi en Amérique. Ma sœur est là-bas. Regarde, elle travaille pour nous deux. Les Américains ne savent pas s'habiller. Attends encore un peu. Mes filles ont besoin de moi. Surtout la plus petite. Tu sais pourquoi j'ai tenu le coup? Parce que j'ai senti que tu étais toujours vivante. Et qu'on pourrait enfin vivre ensemble. Dis-tu pas que c'est trop tard? Ça t'embête peut-être que je sois là. J'attends peut-être quelqu'un. Bah, puisque je dérange partout, je m'en vais. Tu viens, tu disparais, tu reviens, tu m'emmerdes à la fin. Dis, tu m'engueules pas, hein. Je sais plus où aller. Je pourrais pas rester ici. Parle. Moi, tes copains, c'est ta famille qui va me tomber dessus. Tu te trompes. Personne ne s'intéresse plus à moi. Oui, c'est ça.
Allez, va nous prendre un bain chaud avant de nous jouer la dame aux camélias. Si tu veux, tu peux rester ici quelques jours. Moi, je pars cette nuit. Longtemps? 2 ou 3 semaines. Tant mieux, je pars avec toi. Non, mais c'est pas vrai, mais quelle glu! Merci. Stéphane! 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 Oh. Merde, il manquait plus que celle-là. Mais qu'est-ce que tu faisais? On n'attendait plus que toi. Oui, ça, je m'en suis aperçu. Personne à la gare et pour trouver un taxi dans ce patelin. Et en plus, tu n'as pas l'air très content de me voir. Dis-moi au moins quelque chose de gentil. Il n'y a pas école aujourd'hui? Non, grand-mère, c'est la grève. Bon, Marion, tu vas à l'hôtel, tu vas te faire coiffer. Tiens, prends les valises et aide-la. Tu peux prendre un café, t'as 5 minutes. Toi, t'arrêtes tes conneries. Allez. Non, remonte. Mais essaie de trouver son visage. Vise son visage. Allez, encore un petit effort. Voilà. Je sais pas où tu vas les chercher, mais celle-là, c'est le pompon. Hein. Faut pas toutes les emprunter à Staline. Tu préfères celle qu'on connu Pétain quand il était jeune? Arrête, Marion, c'était une aventure comme ça. N'empêche que si j'étais pas là ce soir, tu coucheras avec elle. Si tu continues comme ça, je vais dormir tout seul, ouais. Oh. Et qu'est-ce que t'as? C'est toi qui as voulu que je vienne, non? Tu sais pourquoi je suis en retard? J'ai fait des essais pour un film. Pourquoi, y a plus d'actrices? Dépêchez-vous tous les deux, on se gèle ici. Bon, allez au boulot. Allez, viens. Spread your mouth, not with the mouth open. Good, now with the lipstick. Good, and great. Allô, oui? Marion Pavilly, s'il vous plaît. Ici, la secrétaire de Monsieur Bromberger, le producteur. Pourrais-je lui laisser un message, s'il vous plaît? Il faut absolument lui dire que demain matin, à 9h, elle doit être au studio de Billancourt. Elle a été choisie pour un film et on compte absolument sur elle. Marion, this way. Mademoiselle Marion! Mais virez-moi ce maquilleur. Mademoiselle Marion, il y a un message pour vous. Il faut que vous soyez impérativement demain matin à 9h au studio de Billancourt. Vous avez été choisie pour un film. Non. C'est pas vrai? C'est vrai. Quelle chance tu as, c'est incroyable. On va arroser ça. Quand tu me Je suis content pour toi. Moi aussi, je vais me baiser. Je suis vraiment contente pour vous. Toi, au moins, t'es pas rancunière. Je gagne à être connue. C'est le plus beau jour de ma vie. J'offre le dîner. Et moi le champagne. Et avant, on fait une photo, toutes les trois. Oh. Allez, ensemble, toutes les trois. When they had the earthquake in San Francisco back in 1906, they said that old Mother Nature was up to her old trick. That's the story that went around, but here's the real lowdown. Put the blame on Qu'est-ce que c'est que ce déguisement? Allez, tiens-moi tout ça. Marion t'attend. Ah, attention. Tu abîmes Rita Hayworth. T'es vraiment complètement folle. Oh, darling, vous avez même pensé au champagne. Oh, quelle délicate attention. Bon, allez, rends-moi cette bouteille et retire cette robe, c'est ridicule. Vous prendrez bien une photo de Rita avant qu'elle se mette nue. Non. Quel dommage pour vous. Chérie. Mais pourquoi pas une photo de moi? Je suis aussi bien que les autres. Ok. Darling. Rita. Okay, darling, come on, let's go to work. Come on.
That's right. Dance. Very good. Come on. Be more sensual. That's right. Very good. Smile. Look at me. Very good. That's right. Very sexy. Very good. Très, très bien. Très bien. Elle aurait pu donner des nouvelles. Elle est faux folle, mais pas méchante. Branca, est-ce que tu lui as dit pour Moïse? Il a dit lui arriver quelque chose. C'est pas normal, cette disparition. Non, je sais avec qui elle est partie. Je vous l'avais bien dit qu'elle finirait mal, hein? Vous connaissez le nom du type à qui elle est partie? Oui. Bon, ben, puisque vous connaissez le nom du type, ça va pas être difficile de retrouver la petite. Seulement, faut porter plainte. Mais je veux seulement qu'on me rende ma fille, rien d'autre, monsieur l'inspecteur. Eh bien, très bien, allons-y. Tenez, donnez-lui son nom, on va l'embarquer vite fait et l'inculper pour détournement de mineur. Et la gosse, croyez-moi, elle va rappliquer tout de suite. Non. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas autre moyen, monsieur l'inspecteur? Ça fait 1 heure qu'il essaye de vous l'expliquer. Je veux plus qu'on se quitte, hein. Jamais. Tu me laisseras pas, hein. Je suis trop bien. Je comprends pas comment tu peux vivre sans croire à rien. Si, je crois. Je crois en toi. Je crois en moi. À tous ceux qui croient à l'amour. Et que quand on est amoureux, qu'on change. Mais alors, t'es en train de changer? Tu ne vois pas? J'ai faim. J'ai faim. J'ai faim. Allez. Allez, j'ai faim. Tu sais, Steph, j'ai jamais sommeil quand je suis avec toi.
Tiens, j'ai une idée. On devrait rester ici 3 jours sans dormir, sans sortir, et on repasse sans manger. Bien, commençons. S'il te plaît. Où tu vas? Tu te rends pas compte de ce qui vient d'arriver? Et alors, un homme est mort, c'est tout? C'est Staline. L'inévitable cérémonie des pleurs. Fais-nous au moins de beaux clichés. Merci. Je t'aime. Tu verras, ce sera pas long. Aujourd'hui, pas des pifs le chien. Les copains, il est en deuil. Il est trop triste pour travailler. Quoi? Tout ça pour la mort d'un mec qu'on n'a jamais vu. Si ça se trouve, il a jamais existé. Papa? Alors jamais tu serais rentré si Staline n'était pas mort. C'est si mal que ça à la maison. Mais non, c'est pas ça. Je veux changer de vie. Tu sais, avec Sharon. Qu'est-ce qui te manque, rue des Charonnes? T'as toujours fait ce que tu voulais chez nous, non? C'est pas vrai? Ma fille est déguisée en Zazo dès quoi t'y allais, hein? Il aurait dû avoir des parents comme les miens. Eux, ils comprenaient rien aux idées nouvelles. Je vois pas la différence entre eux et toi. Tu sais même pas ce que j'aimerais faire. Ah oui? T'aimerais faire quelque chose, toi? Parfaitement. De la photo. Et attends, j'ai déjà commencé. Ah, la photographie, c'est pas un travail. Allez, descends. Et alors? Ça vous intéresse, hein, ce qui se passe chez moi, à la maison, hein? Prends ton père pour un grand idiot, hein. T'es pas disparu pour apprendre un nouveau métier. D'accord. Mais écoute, c'est un type formidable. Quand tu le connaîtras, tu l'aimeras Ne compte tellement pas que je fasse sa connaissance. Un Zazo, un coureur, un macro. Qu'est-ce qu'il cherche avec toi? Tu peux me dire, oui? Un jour, tu te retrouveras avec 2 oreilles en trop et il te quittera. Et qui est-ce qui pleurera? Ira. De toute manière, tu comprends jamais rien. Hé, Roland, tu pourrais faire un sourire au On moins. la paix, tu veux bien? Oh là là, mais tu sais pas ce que tu perds, hein. Parce que je suis une pro maintenant. Ouais, justement, on va en discuter. Toujours aussi aimable. Oh, camarades, j'aimerais que tout le monde prenne sa place pour pas être obligé de finir tard. Il y en a qui se lèvent tôt ici. Alors, À l'ordre du jour, 2 choses. Premièrement, envoyer une lettre de protestation à Picasso pour son ignoble portrait de Staline. Deuxièmement, je pose une question. Est-ce qu'une camarade qui fréquente un homme de droite ne devient pas un danger pour la jeunesse communiste? Alors d'abord, j'aime qui je veux. Et c'est pas un homme de droite. Il est différent de nous, c'est tout. Tu me mets dans l'embarras. Mon attachement pour toi est connu et je ne tiens pas à répondre sur ce terrain. J'aimerais que quelqu'un d'autre prenne la parole. Ouais, moi. Eh ben, moi, je voudrais d'abord dire que
Qu'être communiste, c'est lutter pour la dignité des femmes et des jeunes filles. Et tout le comportement de Nadia est contraire à ce combat. Précise ta pensée, là. Eh ben, tout le monde sait comment Nadia se comporte avec certains garçons. Ouais. Eh, mais c'est normal, hein. Elle fait ce qu'elle veut, c'est sa vie personnelle. Ah non. Une jeune communiste n'a pas de vie personnelle. Elle appartient d'abord à l'organisation. Mais elle est folle, celle-là. On a le droit de vivre comme on veut, heureusement. Tu veux que je te dise? Tu as une mentalité d'anarchiste. J'aimerais comprendre. Qu'est-ce qu'elle a fait, Nadia? C'est simple. Elle est la maîtresse d'un réactionnaire. Ah bon? On n'aurait jamais cru ça de toi. Et avant, c'était les voyous du Père Lachaise. Il a raison. Mais après les voyous, c'était lui. N'essaye pas de faire diversion. Les faits sont malheureusement trop graves pour ne pas prendre de sanctions. Tu ferais mieux de faire ton autocritique au lieu d'aggraver ton cas. Mon autocritique? Comme Henriette. Décidément, tu te renouvelles pas, hein. Moi, je trouve ça un peu pénible. On pourrait demander à Nadia de se corriger. Je sais pas, moi. Elle pourrait, par exemple, ne plus sortir avec un garçon pendant 6 mois. Non, j'ai une meilleure idée. On devrait lui demander de carrément rentrer dans les ordres. Tu ferais mieux de te taire, toi et ton esprit trotskiste. Ouais, si on peut même plus rigoler. C'est pas drôle. Bah dis donc. Heureusement que vous avez pas le pouvoir, hein. Parce que sinon, vous m'enverriez chez l'ours blanc. Tiens, histoire de me geler le cul. Je te savais vulgaire, mais anti-soviétique, c'est nouveau. Il t'a déjà contaminé. Tu comprends que ta place n'est plus parmi nous. Pauvre type. Tu te crois fort parce que t'es un mec et que tu peux baiser toutes les filles, C'est hein. vrai, j'avoue devant tous les camarades que t'avais réussi à me troubler. Maintenant, je m'aperçois que c'était pas innocent. Il y en a eu combien comme moi? À la horde désordonnée de mes désirs, ne suffirait pas l'or de toutes les Californies. Ah, mais c'est obscène. Obscène? Imbécile. C'est le plus grand poète soviétique. Mayakovsky, ça te dit quelque chose? Tu veux nous en foutre plein la vue depuis que tu fréquentes les intellos petits bourgeois? Eh, dis donc, c'est vrai que tu chantes à poil à Saint-Germain? Je voudrais bien. Seulement, il paraît que je suis pas assez bien foutue. Eh, mais arrête. Hein? Merci, vas-y, Nadia. Toi qui me traites de pute, tu vas voir. Vas-y, Nadia, jusqu'au bout. Eh, Nadia, arrête tes conneries. Nadia, descends. Qu'est-ce que tu nous fais, là? Nadia, arrête, Nadia. J'avais vu ça. Allez. On vote. On vote. Bon, l'exclusion de Nadia est soumise aux voix. Qui est pour? Qui est contre? C'est con, je me plaisais bien avec vous. j'ai honte pour nous. Sans moi. Allez, ça vaut pas la peine, tu sais. C'est pas pour eux que je pleure. Parce que j'ai pas fait comme toi le jour où on a exclu Henriette. On n'a pas toujours la présence des sous au bon moment. D'ailleurs, moi, c'est depuis ce jour-là que je me pose des questions. Tourne pas, les regarde pas, leur fais pas ce plaisir. Souris, souris, souris.
Comment il est parti? Vous êtes sûr? Je suis formelle, il n'y a plus personne. Il a pas laissé de message? Laissez mourir de faim pour un mec. Personne ne meurt ici. Laisse ta sœur tranquille. Tu vas encore être en retard pour l'école. Personne n'en veut. Tant mieux. Salut. Dis, maman, qu'est-ce que je peux faire alors? L'attendre. Tu le retrouveras. Mais tu sais, j'aime mieux être malheureuse avec lui qu'heureuse sans lui. Peut-être un jour tu seras heureux avec lui. Comme toi et Moïse. Parle-moi encore de toi. De lui. Il dirigeait une troupe de théâtre. On y était en polonais. Il pouvait parler toutes les langues. Seulement l'actrice qui jouait Sonia dans Oncle Vanya, elle est tombée malade. Je me souviens. J'ai posé la tête sur la poitrine de Moïse et j'ai dit Benjimi. Tchitch, Vanya. Dis-le en français. Nous continuerons à vivre, oncle Vanya. Nous supporterons patiemment les épreuves qui nous attendent. Un jour, toute la méchanceté humaine, toutes les souffrances feront place à une grande miséricorde qui hantera le monde entier. T'y plaire, oncle Vanya, t'y plaire. Tu n'as pas connu le bonheur sur terre. Attends. Nous connaîtrons le repos. Le repos. C'est beau. Tu as eu du succès? Une soirée seulement. Le lendemain, il s'est fait arrêter. Et je l'ai revu que quelques mois plus tard, quand le parti l'a envoyé à Paris. Et... Alors continue. Pourquoi tu me dis pas tout? Tu sais, je sais compter. C'est à cause de moi que t'as épousé ce con d'Herschel. Il ne faut jamais parler comme ça de lui. Herschel donnerait sa vie pour toi. C'est un homme formidable. Et tu le sais bien. T'as eu vraiment très mal quand Moïse est parti? Oui. J'ai pensé que c'était la pire des choses qui pouvaient arriver. Mais j'avais tort. C'est qu'on a vu depuis. C'est pour ça qu'il faut continuer à se battre pour qu'on ait un peu moins de mal. Alors, ça marche ton film? Formidable. C'est vraiment, j'ai eu un peu de chance. Où est Stéphane? Là-bas. Viens. Mon Dieu. Ouais, Stéphane, c'est con. Tu me prends en photo quand je couperai les couilles à Ho Chi Minh. Quand je fais la compète.
T'as plus de orgueil par jour. Au plus mal. Allez, dis les gars. Y'a rien de mieux. Allez, crever dans la rivière. Et en avant les cons. Vive la France. Allez, les rivières, vous faites la trompette, moi, tout ça. Vous en rabattrez quand vous aurez de la bouche jusque dans le slip. Allez, allez, allez. Vous n'allez pas cacher la dernière soirée. Allez, à boire pour tout le monde. Eh oui, il va se tirer. On est tout en fait à crier. Hé Stéphane, je te cherche partout. Mais qu'est-ce que tu fous avec ces dingues? Et puis pourquoi tu gardes ce béret de facho? C'est ton père qui me l'a mis sur la tête. Mon père? Tu sais pas qu'il a porté plainte pour détournement de mineurs? Lui? Chez les flics? Impossible. Impossible. Ça va chercher dans les 3 ans. Ferme. Viens, on y va ensemble. Mais arrête. T'es mineur. Le témoignage ne vaut rien. En plus, pour la justice, tu es irresponsable. Subjugué. Maintenant, tu comprends? 3 ans de tôle ou 3 ans d'ado, qu'est-ce que t'aurais fait à ma place? Tu n'as pas à choisir. On va partir tous les deux. Ah oui, et où ça? Écoute, on va voir mon père et fais-moi confiance, il va leur retirer sa plainte. C'est trop tard, même s'il le voulait. La plainte suit en cours. On ne peut pas se rétracter en matière de mœurs. Tu penses bien que je me suis renseigné? Oh, et puis merde, n'en parlons plus. Mais les rizières, au moins, c'est l'aventure. Pleurer. Je te montrerai. C'est qu'un homme. Attention! Non mais vous êtes pas un peu dingue, non? Ah, vous m'êtes fâché, c'est pas le moment, hein? Oh, mais barrez-vous, ça va. Faut pas la laisser comme ça. Mais barrez-vous, merde! Laisse-moi. Qu'est-ce que là, c'est grave? Oh, mais barrez-vous, laissez-nous! Faut pas la laisser Mais comme ça. barrez-vous, merde! Je veux mourir. Mais non! On va vivre. Allez, viens. Je veux mourir. Tu sais, quand je serai là-bas, je t'écrirai tous les jours. On effacera les distances. Et on sera plus fort qu'eux. Dis. C'était comment avant moi? C'était... Je sais plus. C'était pas grand-chose. Et toi? Tu veux pas m'en parler? De toute façon, je parle trop. Jamais pour dire ce que je voudrais. Tiens, c'est pour que tu te rappelles de moi. Pas la peine.
chez moi. Eh oui. Déjà ce jour-là, je t'ai volé Apollinaire. Moi vivant, c'est mieux que ton poète mort. Tiens. Mais c'est pas trop difficile à lire. Ah. Tu te souviendras que je les ai aimés et, curieuse comme tu es, tu voudras savoir pourquoi.